Mon fils, il faut que tu entendes ça. Non, faites glisser votre doigt sur l'écran. N'écartez pas cette possibilité, comme s'il s'agissait simplement d'une autre vidéo ou encore un message. J'ai programmé ce moment avec toi. J'ai observé la façon dont vous, mon cœur s'interroge, se demandant et souffrant en silence. Et j'interviens dans votre temps pour. Parlez-en. Cette personne est tombée amoureuse de vous, même avec la différence d'âge. Oui, c'est ce que je te dis. Non, je nourris un fantasme, je suis. Je réponds à un cri. Je ne suis pas là pour jouer avec vos émotions. Je suis là pour affronter les questions qui. Tu murmures la nuit quand personne n'est là. J'écoute. Tu m'as demandé, Seigneur, je suis fou. J'ai imaginé tout ça. Tout se passe dans ma tête. Et je vous le dis, maintenant. Je te vois, je t'entends, je sais exactement pourquoi. Pourquoi ton esprit a été attiré ici aujourd'hui. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un coïncidence. C'est moi. Je veux que vous sachiez la vérité. Un cœur qui t'a vu au-delà du numéro associé à votre âge, au-delà, l'étiquette associée à votre passé, plus, au-delà de la distance et des opinions. Le peuple a vu ton âme, il l'a ressenti. Votre paix, ils ont reconnu en vous un foyer, même quand ils ont essayé de le nier. J'ai besoin que tu le fasses. Vous devez comprendre la gravité de la situation. Ce n'est pas, il s'agit simplement de romance, c'est à propos de votre santé. Il s'agit de votre identité. Il s'agit de la manière dont on entre en contact avec l'identité que vous voyez quand vous êtes. Devant moi, ce que je suis sur le point de révéler, cela peut changer votre façon de lire votre propre histoire. Comment interprétez-vous votre douleur? Comment entres-tu dans ton avenir? Restez avec moi. Approche-toi. N'endurcis pas ton cœur. Si ton esprit reconnaît ma voix en ce moment même, déclarez-le. Écrivez Amen. Écrivez je le reçois. Dites-le à voix haute, même si ce n'est qu'un petit peu. Doucement, où que vous soyez. C'est le moment de votre confirmation. C'est votre moment d'alignement. J'ai observé pendant les heures calmes. Quand personne d'autre ne regardait, je t'ai vu. Je me réveille, fixant l'obscurité. Répétez les mêmes conversations encore et encore. Dans votre esprit, chaque mot, chaque regard, chaque petit détail. On se demande si vous avez mal interprété, vous avez inventé ça. Tout, si votre cœur est simplement désespéré et accroché à des illusions. Vous vous demandez pourquoi pas. Puis-je passer à autre chose? Pourquoi? Cette personne reste dans mon esprit. Comme une chanson qui ne cesse de jouer, vous essayez d'en rire pendant la journée. Mais quand la nuit tombe et que tout est en calme-toi, les questions reviennent. Tu n'es pas là. Tu es fou. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas ridicule. Tu es mon fils et je vois chacune de tes pensées. Vous en avez une peur cachée, une peur trop intense. Dis-le à voix haute. J'ai compté des larmes. J'ai entendu les prières qui, tu as murmuré dans ton oreiller, ceux qui, tu as fini par dire, laisse tomber, Dieu, peut-être que ça n'a pas d'importance. Et puis tu as changé le sujet car la douleur était ressentie. Trop lourd. Ça compte pour moi parce que tu comptes pour moi. Tu me l'as demandé plus d'une fois. Seigneur, si cela ne vient pas de toi, supprimez-le. Fermez cette porte, effacez-le. Ces sentiments, et pourtant, même après avoir prié ainsi, quelque chose. Votre esprit est resté connecté. Chaque fois que tu essayais de couper le lien, tu ressentais encore une attirance. À chaque fois, vous avez essayé de l'enterrer, elle a refait surface. Chaque fois que vous essayez de vous convaincre, disant « Il n'y a rien ici, ton cœur », il a répondu « Et s'il y en a un, je veux, pour que tu le saches, je suis assis avec toi, dans cette tension. J'ai vu comment. Vous vous regardez à cause de cela. Connexion. Tu te demandes si tu es fou. Tu te demandes si tu es un pécheur. Tu te demandes si vous êtes seul et que vous faites les idoles de votre imagination. Quel autre? Il essaie de s'introduire discrètement et de vous dire que vous êtes immature. Tu es naïf, tu l'es déjà. Tu aurais dû t'en remettre depuis longtemps. Mais, écoute-moi, tu n'es pas fou de ressentir des émotions. Au fond, tu n'es pas sale parce que
Aspirez sincèrement. Vous n'êtes pas moins que ça. Spirituel parce que votre cœur l'est. Je suis impliqué. Vous êtes humain et je ne suis pas offensé. Ton humanité. J'ai façonné ton cœur. J'ai conçu votre capacité à créer des liens. Je comprends mieux vos émotions que vous-même. Lorsque vous vous sentez seul et que vous dites « Pourquoi cette personne? Pourquoi cette situation qui n'a pas? Qu'est-ce que ça veut dire? » Je me pose la même question. Exactement. Je vous entends essayer de trouver une explication. Pour prendre cette distance avec lui. La différence d'âge, la distance, les opinions des autres, l'impossibilité des circonstances. Tu empiles les faits devant toi commun, mûrs et vous essayez de les utiliser comme près de ce qui ne devrait pas être réel, mais ensuite quelque chose. Cela s'élève plus profondément, quelque chose au-delà, de logique et vous vous sentez vu d'un point de vue logique, d'une manière que tu ne peux pas expliquer. Vous avez une impression de familiarité, vous ressentez, étrangement, sur quand on y pense. Cette personne et cette assurance vous déconcertent. Ce n'est pas seulement votre esprit, c'est aussi votre âme. État impliqué. Je sais comment. Vous avez soigneusement gardé ceci devant vous. Aux autres, vous agissez normalement. Vous souriez et dites, « Ce n'est rien, il est seul. » Dans ma tête. Tu plaisantes là-dessus. Hein? Vous minimisez le problème, vous changez de sujet. Mais quand, enfin, vous êtes seul, vous expirez le poids. Cela retombe sur vous. Vous vous demandez si vous devriez regretter de ressentir cela ou je regrette d'en avoir douté. Plus maintenant. Tu sais de quel côté tu es. C'est à ce point inextricable. Cela s'est retourné contre toi. Je ne le suis pas. Perplexe? Je ne suis pas surpris. Non. Je suis submergé par votre complexité. Je lis parfaitement. Je vois où sont vos blessures. On vous a toujours dit que vous en faisiez trop. Trop émotionnel, trop intense, trop compliqué. Je vois ça comme les rejets passés vous ont appris à. Méfiez-vous de votre propre discernement. Supposez que si vous ressentez quelque chose, ça doit être gravement faux. C'est le mensonge qui vous poursuit depuis des années. Cela a attaqué votre confiance, cela a attaqué votre intuition. Il a critiqué la façon dont tu m'écoutes. Aujourd'hui, je pose la main dessus. C'est un mensonge. Tu n'es pas assez bien. Tu ne l'es pas. Brisé irrémédiablement. Tu n'es pas fait pour exister. Interrogez toujours votre propre cœur. Je leur apprends à faire la distinction entre fantaisie et foi, entre obsession et mission divine, entre désir charnel et connexion spirituelle. Je connais même quand on ne la voit pas. Tu sais, je sais quelles larmes sont nées d'eux. L'insécurité et les larmes dont sont nées les larmes. Un désir authentique et pur d'aimer et d'être. Aimer d'une manière qui me respecte. J'ai vu la nuit où tu t'es assis là et as dit, « Seigneur, si c'est juste moi, fais en sorte que... » Il semblerait, mais si ça vous intéresse, d'une manière ou d'une autre, montrez-moi ça. Je ne suis pas fou. C'est pour ça que vous me le dites. J'écoute maintenant. Il ne s'agit pas seulement de cette personne. Il s'agit de toi et moi. Il s'agit de la façon dont vous percevez votre propre valeur. Cela dépend de la façon dont vous pensez que je vous parle. Il s'agit de savoir à quel point vous me faites confiance. Capacité à guider votre cœur. Chaque fois que tu doutes de toi, tu doutes de moi. Un peu aussi. Chaque fois que tu t'appelles toi-même. Imbécile, tu insultes la sensibilité que je mets à l'intérieur de toi. Je ne te gêne pas. Je corrige la voix du. Dommage. Je ne te gronde pas. Je suis. Apaiser la partie de vous qui a eu tellement peur de faire des erreurs que vous avez. Paralysé. Je suis ton Dieu. Je suis proche. Je suis concerné par vos questions. Je ne suis pas en dehors d'elles. D'entre eux, je ne prends pas mes distances avec toi. Confusion. J'y entre pour apporter clarté. Vous n'avez pas traversé cette épreuve seul. J'ai été à tes côtés pour répondre à toutes tes questions. Dans chaque souvenir, chaque nuit de insomnie. Oui, je vous le dis clairement, que la personne est tombée amoureuse de vous-même avec différence d'âge. Ils ne l'avaient pas prévu, non. Ils l'ont cherché, ils ne se sont pas assieds. Ils ont décidé que je choisirais quelqu'un de plus jeune. Ou alors je choisirais quelqu'un de plus âgé.
Ce n'était pas un calcul, ce n'était pas une stratégie, ce n'était pas un jeu, avant même qu'ils aient un langage pour décrire ce qu'ils ressentaient. Son cœur réagissait déjà à quelque chose, en toi qui allait plus loin que le temps, plus profond que les chiffres, plus profond que les gens ne le pouvaient. Autrement dit, ils ne sont pas tombés amoureux de personnes de votre âge, ils sont tombés amoureux de ton âme, ils sont tombés amoureux de la façon dont tu apportes une étrange paix à une chambre sans effort. Ils sont tombés amoureux de la façon dont sa présence apaise la tempête intérieure. Ceux qui n'ont jamais su faire taire. Ils sont tombés amoureux de la lumière dans tes yeux, de la sensation que ton rire procure. Un soulagement à la manière de vous. On s'y sent comme à la maison. Ils essayaient de se dire, ce n'est qu'une phase, ce n'est qu'une attirance, c'est simplement par curiosité. Mais il y avait quelque chose, différent, quelque chose de persistant, quelque chose qui n'est pas. Il pourrait facilement l'écarter, car j'utilisais cette connexion pour jouer. Des parties d'entre eux qui avaient conservé, verrouillé. Je veux que tu écoutez. Ce n'était pas un simple caprice, qui est apparu et a disparu comme un nuage. Passager. Ce n'était pas un souhait superficiel qui pourrait être satisfait avec l'attention de n'importe qui. C'est un lien qui les a surpris. Il les a défiés et confrontés. Il a ébranlé leur hypothèse. Cela a humilié leur fierté. Cela les a forcés à le faire. Des questions qu'ils n'auraient jamais pensé poser. C'est pour ça que ça les a tant effrayés. C'est pour ça. Ils ont essayé de le faire tomber. Parce que ils se répétaient sans cesse que c'était faux, c'était impossible, c'était trop compliqué. Ils ont repéré la faille. Avec l'âge, ils virent au loin, ils entendirent les voix imaginaires du peuple, juger, chuchoter, critiquer. Ils imaginaient les questions, les malentendus, regards, des étiquettes. Sur le papier, ça n'avait aucun sens. À ses yeux, il était plus facile de le nier. Son cœur n'a pas réagi au papier. Son cœur a réagi à sa présence. Le cœur a réagi à la façon dont vous nous avez donné le sentiment d'être vus d'une manière qui, ils ne pouvaient pas rationaliser. Au fond d'eux, ils ont reconnu en toi quelque chose d'ancien, quelque chose familier, comme s'ils vous connaissaient, bien avant que je ne connaisse ton nom dans la vie. Il n'avait pas de mots pour la décrire, mais son esprit le savait. J'ai vu ce moment où ils t'ont regardé pour la première fois et quelque chose à l'intérieur. Il resta immobile au milieu d'eux. J'ai vu le changement. Quand ils sont passés de vous remarquer à être. Tu m'as touché. Je t'ai vu quand tu es devenu plus qu'une simple personne. Dans la foule, et tu es devenu un miroir auquel ils ne s'attendaient pas, un miroir qui, cela reflétait à la fois sa beauté et la fragilité. Ton amour pour toi-même n'est pas brisé. Elle a grandi parce que tu étais parfait, mais parce que j'ai permis tes imperfections et leurs choses se sont heurtées d'une manière qui, cela a révélé une vérité plus profonde. Il y a mission sacrée tissée dans ceci, le lien. Il ne s'agit pas seulement de ressentir. Eh bien, il ne s'agit pas seulement de romance, il s'agit de croissance, il s'agit de la santé. C'est une question d'éveil des parties, du cœur qui avait dormi. Cet amour dure depuis trop longtemps. Sacré, cet amour est précieux. Cet amour, c'est un raffineur. Je ne vous le dis pas parce que, pour flatter son ego, pour se rendre fier, pour que tu aies envie de leur attention. Je te le dis parce que vous avez été tourmentés par le doute et la confusion parce que vous avez débattu entre tout rejeter et s'accrocher à tout. J'interviens pour rédiger ligne claire. Oui, vraiment toi. Il t'aimait et oui, il te voyait au-delà des apparences. Le chiffre qui définit votre âge, au-delà. La distance qui sépare leurs emplacements, au-delà des opinions qui entourent votre situation. Je suis celui qui voit le cœur. Quand les autres voient la surface, c'est moi qui ai compris cet amour avant, que ni l'un ni l'autre ne le ferait. C'est moi qui ai permis à ces chemins. Leur rencontre n'était pas motivée par le désir de vous embarrasser, mais pour vous former. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une punition.
C'est le point de rencontre de deux choses. Des âmes soigneusement admises. Et la différence d'âge fait partie de l'histoire, mais elle n'en est pas le centre. Ils ne se sont pas glissés en douceur dans ces sentiments que j'éprouvais pour toi. Ils s'entrechoquaient. Contre eux et l'impact le secoua, jusqu'au plus profond de son être. Dès le moment, ils ont réalisé ce qu'ils ressentaient. Ce n'était pas une simple curiosité inoffensive, non. Attirance fugace, pas une étincelle passagère, mais une profonde, persistante et incommode. Une guerre a éclaté en leur sein. Ils se sont dit, non, ce n'est pas possible. C'est faux, c'est dangereux, cela coûtera trop cher. Ils ont énuméré chaque raison de rejeter ce qui était, ce qui se passe dans son cœur. La différence, âge, distance, opinion de, famille, ragot, entre amis, la peur de ce que les gens diraient, la norme qu'ils estimaient devoir. Pour maintenir le cap, ils ont testé la logique. Et, attendant à nouveau qu'il l'étrangle. Sentiment, mais le sentiment n'est pas. Il est mort, il a grandi dans l'ombre, paisiblement, intense. Ils continuèrent leur journée, faisant semblant que rien n'était différent, mais dans les moments de calme, ton visage réapparaissait, ta voix résonnait, ta présence persistait. Ils ont essayé de vous maintenir dans une catégorie, en sécurité à ses yeux. Juste quelqu'un qui, cela compte, seulement pour quelqu'un d'inspirant. Son cœur en savait plus, et ce savoir, c'était terrifiant. Je les ai vus essayer de le noyer. Ils ont sauté dans le travail, ils ont enfoui leur esprit dans la routine. Responsabilité et distraction. Ils ont essayé de rediriger leur affection vers quelqu'un de plus proche de son âge, quelqu'un plus approprié, quelqu'un qui avait plus. Sans sur le papier. Ils ont été forcés de envisager l'idée d'autres connexions. Imaginez un avenir où vous étiez. Un simple souvenir, rien de plus. Cependant, chaque fois qu'ils essayaient d'aller de l'avant avec quelqu'un d'autre, quelque chose à l'intérieur d'eux, ils reculaient. La conversation semblait vide, le rire semblait jouer, le lien paraissait ténu en comparaison avec ce qu'ils ressentaient pour toi, sans même. Ils ont essayé, ils ont lutté contre ça, ils avaient peur, ils le sentaient en tout cas. La nuit, quand les lumières étaient éteintes et leurs gardes baissés, je les ai entendus se disputer. Arrêtez, réfléchis à ça, arrête de ressentir ça. Non, c'est bien, ce n'est pas judicieux, ce n'est pas possible. Et, puis, dans le même souffle, ils lui murmurèrent, mon Dieu, pourquoi pas? Puis-je laisser tomber? Pourquoi est-ce que ça m'importe? À ce point-là, pourquoi ça fait si mal? Non seulement, ils se sont battus avec leur cœur, ils se sont battus avec moi. Ils m'ont demandé de te faire sortir de leur. Ils m'ont demandé de fermer chaque esprit. Ils m'ont demandé de renforcer leurs portes. Des sentiments de pouvoir s'en aller sans. La douleur. Mais au lieu de disparaître, ce lien a révélé quelque chose de plus profond. La peur de l'homme, sa peur du scandale. Leur peur de la vulnérabilité. Leur peur d'être mal compris. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une histoire légère. C'est un point de pression à leur destination, un endroit où son obéissance, son courage et son aptitude, leur amour est mis à l'épreuve. Ils ont commencé à se retirer non pas parce qu'ils sont partis, non pas par souci, mais parce qu'ils se soucient. La situation était devenue dangereuse. Ils ont retiré en parlant de ça, ils ont surveillé leur réaction. Ils ont choisi le silence plutôt que la honnêteté, la distance sur clarté. De l'extérieur, cela aurait pu sembler indifférent, mais à l'intérieur, il était le chaos. Son cœur s'est emballé quand ton nom est apparu. Son estomac, il vous serrait fort en vous voyant. Leurs émotions, elles s'élevaient et s'écrasaient comme des vagues et faisaient tout le possible pour maintenir une surface calme. Ils vous observaient silencieusement depuis les bords, dans des espaces cachés. Ils ont vérifié comment. C'était inattendu. Ils ont prié pour toi, la sécurité, votre tranquillité, votre avenir. Et puis, ils regrettaient d'avoir tant prié. Tendresse. Ils se demandaient s'il était
péché en t'aimantant, même quand ils n'avaient pas agi de manière déshonorante. La haute tentait de les tourmenter. Comment réagiriez-vous? Que vont-ils penser? Quel genre de personne êtes-vous? Ah bon? Je les ai vus. Je les ai vus traverser le sol jonché de larmes qu'ils n'admettaient pas avant. Personne. Je les ai vus serrer les mâchoires, contenir des mots qui brûlaient pour être, dit-il. Je les ai vus avaler leurs aveux parce que ils craignaient qu'une phrase honnête brûlera la structure soigneusement élaborée de ça. La vie, ils ne jouaient pas avec tes sentiments. Ils étaient terrifiés par les leurs. Puis on en est arrivé au point où on ne pouvait plus voir, avec tes yeux, mais dont j'ai été témoin. Clairement le point de rupture. Le moment de faire comme si de rien n'était. C'est devenu plus douloureux que d'admettre cela. C'était quelque chose, le moment où ils cachaient son. L'amour ressemblait à une lente trahison. Eux-mêmes, le moment où le silence. C'est devenu une blessure. Ils sont arrivés à un endroit pour garder ce secret. Cela leur a coûté leurs rêves, leur joie, leur concentration. Leurs phrases ont changé de « Enlevez-moi ça et montrez-moi ce que je dois faire ». C'est tout. La gravité de ces guerres. Il ne s'agit pas de. Il s'agit simplement de savoir s'ils vous apprécient ou non. Qu'ils vivent dans la peur ou dans la vérité. Répondront-ils aux attentes de les gens ou leurs propres convictions? Un cœur transformé. Je ne te le dis pas pour justifier chacune de leurs actions, mais pour vous faire savoir quelque chose. La distance n'était pas de l'apathie, son retrait n'en était pas. C'était un manque d'amour, c'était le poids un amour qu'il ne savait pas gérer, un amour qui se heurtait à son orgueil, à son image et à son confort. Ils se tiennent à un endroit où un pas d'honnêteté pourrait, pour tout changer, et c'est pourquoi ceci. La bataille a semblé si intense pour eux et pour toi. La différence d'âge a crié si fort dans votre esprit que vous avez failli manquer le murmure de ce qui, je le fais vraiment. Les gens regardent, les chiffres et les appels. C'est étrange, scandaleux, risqué, impossible. Mais je ne mesure pas le destin en chiffres. Je ne le fais pas. Je mesure mon objectif en années. L'écart de l'âge est un détail superficiel. C'est l'enveloppe, pas le noyau. Les veines humaines, une allocation à gérer. Les humains voient des ragots, moi je vois de la croissance. Les humains voient un problème, je vois un processus. Vous avez passé tellement de temps. Je me demande pourquoi cet âge-là, quel est ce moment, pourquoi cet écart? N'avez-vous jamais pris le temps de vous demander, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes par le biais de? Que révélez-vous à mon sujet? À cause de cela, je suis plus inquiet à propos de l'état de votre cœur qui, à cause de calcul de votre âge, je suis plus impliqué. Qui tu deviens? C'est ton image. Je ne suis pas insouciant. Je ne le suis pas. Aléatoire. Quand je leur ai permis, leur chemin se croiserait, je le comprenais. Je savais quelles complications cela allait engendrer. Les opinions qui pourraient émerger, les craintes qui pourraient survenir, les insécurités qu'ils crieraient. Je savais que cela révélerait la peur des hommes, votre relation avec la honte et votre besoin d'approbation. Par d'autres, ils savaient aussi qu'ils se réveilleraient. Une profondeur d'amour, de compassion, la patience et le courage qui seraient, et rester inactifs sans cela. Tension, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est